Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les 4e trophées de l'environnement décernés par la Fédération des associations de protection de l'environnement, du cadre de vie et du patrimoine de Meurthe-et-Moselle, Flore 54. Vendredi 7 décembre 2018, nous étions au conseil départemental où se déroulait la cérémonie avec le président de Flore 54. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Reynald Rigolo, bonjour. Oui, bonjour. Reynald Rigolo, des trophées de l'environnement, pourquoi faire ? Écoutez, les trophées de l'environnement, c'est entre autres faire connaître un peu ce qu'il se fait au niveau de l'ensemble du territoire du département. C'est de faire connaître des actions menées par des particuliers ou des structures ou des écoles. C'est créer du lien social et c'est surtout être le lien pour pouvoir permettre à ce que des personnes ou des structures puissent s'échanger des informations ou des pratiques qu'ils ont dans le domaine de l'environnement ou du cadre de vie. Alors, l'environnement, le cadre de vie, évidemment, c'est très très vaste. Quel est le contenu, Reynald Rigolo, des dossiers qu'on vous a soumis pour ces trophées de l'environnement ? Alors nous, il y a quelques aspects sur lesquels on insiste, c'est prévu d'ailleurs dans notre règlement de concours. C'est que d'une part, il faut que ça crée du lien social, il faut que ça ait avoir un caractère en lien avec bien sûr l'environnement et le cadre de vie, mais au sens général. Donc le champ est très très large et est bien ouvert. Et d'autre part, il faut que l'action ait débuté. Et entre autres, une structure ou une personne qui participe ne peut pas reparticiper sur le même projet, mais par contre peut participer sur un autre projet, il n'y a pas de problème. Et on a quelques cas où des gens ont déjà participé à 2 ou 3 fois, et nous sommes à la 4e édition. Alors justement, j'allais vous poser la question, Reynald Rigolo, 4e édition, donc ça a commencé en 2014, c'est bien ça. Quelle a été la motivation de l'instauration de ces trophées de l'environnement 54 décernés par la Fédération Flore 54 ? Et puis, est-ce que c'est votre rôle après tout ? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Toujours est-il que Flore 54, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que ça bouillonne beaucoup, qu'on accueille beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup d'échanges. On est un petit peu à l'affût de tout ce qui peut être intéressant, qui peut faire vivre les territoires, qui peut sensibiliser, puis qui peut surtout aussi faire connaître des gens qui sont malheureusement toujours ou laissés un petit peu dans l'ombre. Donc nous venait cette idée depuis déjà 7 ou 8 ans, et à un moment donné, on a impulsé pour qu'il y ait une dynamique qui soit faite, soit au niveau des grandes collectivités, le département, la métropole, l'Adréal ou d'autres. Et finalement, comme ça ne bougeait pas, comme d'habitude, on prend le taureau par les cornes et on a dit, voilà, on se lance. Le plus difficile pour nous, c'est pas de créer la dynamique, puisque entre autres, on a chaque fois au moins un service civique qui suit le projet, et qui le suit d'ailleurs très bien. Mais pour nous, c'était plus parce qu'on souhaite aussi récompenser même le simple participant qui ne gagne pas. Alors, on ne remet pas des grands prix, il ne faut pas croire, hein, voilà, on ne roule pas sur l'or, mais toujours est-il que c'est une symbolique. Et personne ne nous a reproché d'avoir créé ce lien social, et des gens ont gardé de très très bons contacts. Et ça nous permet d'engendrer aussi de nouvelles formes de partenariat, voire pourquoi pas, et on a eu le cas de certaines structures qui par la suite ont adhéré à Flore 54. Ah oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être adhérent de Flore 54 pour espérer être lauréat des trophées de l'environnement. Absolument pas. Donc on a réparti nos trophées sur 4 catégories. Une qui concerne les particuliers ou groupes de personnes. Ça peut être un individu, ça peut être des personnes dans un immeuble, dans un quartier, dans un rond-point, des gens qui agissent ensemble sans être structurés. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, c'est au niveau des scolaires, et ça va de la maternelle jusqu'au collège. Donc maternelle, primaire, collège. La troisième catégorie concerne toutes les structures ou associations qui ne font pas partie du réseau Flore 54. Et il y en a encore plein, il ne faut pas croire. Et donc la 4e catégorie, puisqu'on est une fédération qui regroupe maintenant 57 structures, on a réservé une catégorie pour nos associations, qu'elles puissent concourir et faire montrer aussi à d'autres ce qu'elles sont capables de faire. Avec un prix également, un prix spécial. Alors on aura ce qu'on appelle un coup de cœur ou un prix d'honneur qu'on remet à une structure et qui revient cette année à une structure qui n'est pas adhérente à Flore 54, parce qu'on a de très 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 bons dossiers. On veut aussi marquer le coup sur un petit coup de cœur. C'est un petit acte symbolique qui fait toujours plaisir. Voilà.
entrepreneur, Rénal Rigolo, il faut néanmoins le demander. C'est pas vous qui désignez des beaux projets parce que vous les trouvez bons, mais il faut faire acte de candidature, malgré tout. Oui, sauf que nous, ils n'achètent pas les prix, c'est nous qui leur offrons des prix, contrairement à la Légion d'honneur, parce qu'il faut payer la médaille. Et le concept n'est pas tout à fait approprié. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas les parrainages, c'est pas du copinage. Voilà, c'est vraiment, on a un jury qui travaille, qui examine en profondeur le contenu des dossiers, qui sont avec une très bonne synthèse qui est faite au jury. Et voilà, donc c'est un choix libre et indépendant de l'ensemble des membres du jury. Et on peut dire que on est satisfait un petit peu de la qualité de ce qui se fait sur nos territoires et on veut vraiment faire connaître ce qui se fait sur nos territoires. Et est-ce que précisément ça a un impact? Est-ce que déjà les lauréats ensuite, au-delà du fait qu'ils vont peut-être adhérer à Flore 54, qu'est-ce que ça leur apporte, si ce n'est que ça flatte peut-être leur ego et ça met en valeur leur travail, est-ce que ça a un impact très concret sur précisément l'environnement, le cadre de vie? Oui, moi je pense que ça crée une dynamique. L'année dernière, on avait par exemple les gagnants au niveau des individuels, c'était le conseil municipal d'enfants de Mont-Saint-Martin dans le Pays Haut, près de Longwy, parce qu'ils ont fait une action et on avait malheureusement il y avait de la neige à la remise des trophées, ils n'ont pas pu venir. On a fait une remise spéciale en janvier chez eux avec le conseil municipal, avec des parents, et on a eu une très très belle soirée dynamique et tout, y compris sur le terrain et en salle. Et les gens, ils étaient vraiment motivés de voir un peu que ce qu'ils faisaient sur le territoire, c'est à Mont-Saint-Martin. Il faut connaître les lieux, mais ils sont aussi super contents de savoir que leur projet d'action sur le terrain par rapport à la propreté, par rapport au lien social avec les personnes âgées, eh ben, c'est discuté, c'est diffusé dans les réseaux. On en parle à Nancy, à la grande ville de Nancy. Et ça, c'est super sympa. Et c'est le but un petit peu de ces trophées. Rénal Rigolo, depuis 4 ans maintenant que Flore 54 décerne ces trophées de l'environnement, est-ce que vous avez noté une évolution dans la nature des dossiers, dans les préoccupations de nos concitoyens et des associations? Alors c'est peut-être un petit peu difficile de répondre avec exactitude à cette question. On s'aperçoit qu'il y a une forte évolution quand même, c'est un des éléments qu'on peut ressortir, il y a une forte évolution sur le nombre de jardins partagés qui se créent un peu partout. Et je crois qu'il y a une prise de conscience sur les problèmes de lien social par rapport à des jardins partagés, mais aussi en lien avec l'alimentation, la qualité de l'alimentation. Alors ça, je crois que c'est un des éléments forts qu'on peut ressortir de ces trophées pour l'instant. Autrement, il y a des variations, parce qu'une année sur l'autre, on a plus d'écoles ou moins d'écoles. Mais ça dépend aussi du soutien qu'on a du relais, par exemple. Cette année, malheureusement, on est presque convaincu qu'on n'a pas eu le relais du rectorat pour diffuser dans les écoles, contrairement à l'année dernière. Et l'année dernière, on a eu beaucoup plus de dossiers d'écoles. Donc pour nous, c'est compliqué, puisque les retours de dossiers sont pour fin octobre et la rentrée est début septembre. Donc c'est un point sur lequel il faut encore qu'on travaille au niveau de la communication pour s'améliorer. Les trophées de l'environnement, Rénal de Rigolo, sur le carton d'invitation pour cette soirée du 7 décembre, où nous sommes au conseil départemental, il y a néanmoins un certain nombre de partenaires. Alors, vous disiez, voilà, on ne roule pas sur l'or, néanmoins des partenaires. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vos partenaires prennent la mesure précisément de ce que vous nous expliquez là en matière d'impact de ces trophées de l'environnement? Écoutez, je pense qu'il y a... Donc on ne fait pas tout seul au niveau de Flore, on a comme partenaire, y compris financier, l'association Alpes-Laxou, qui nous aide depuis le début et qui nous a permis d'ailleurs de lancer, parce que ça demande quand même quelques moyens budgétaires, et on remercie l'association Alpes-Laxou. Mais je crois que oui, le conseil départemental par exemple, on avait déjà fait la remise il y a 2 ans chez eux, ils ont vraiment accepté et ils nous mettent tous les moyens à disposition pour réussir, parce qu'ils comprennent bien que ce qu'on fait, c'est un petit peu leur boulot. Entre autres, on fait leur job, mais on ne le regrette pas dans la mesure. Bon, on a de très bons contacts. Le conseil départemental, par exemple, participe, la vice-présidente à l'agriculture et à l'écologie, participe au jury, et ça se passe très très bien. Et on a la présence de plusieurs. L'année dernière, c'était une dizaine d'élus qui étaient présents, avec des conseillers départementaux. On avait M. Sartelet, le vice-président de la métropole, qui était là, qui suit l'écologie. On a de bonnes relations. C'est la moindre des choses, puisque, comme vous venez de le dire, vous faites leur job. Alors, c'est dans quelques instants la remise des prix. On va dévoiler, là, cette fois-ci, les lauréats, le résultat, Rénal de Rigolo. Donc on peut dire, voilà, donc la catégorie des individuels, on a donc une dame du Toulois qui fait de l'animation
pour des enfants, pour des écoles, qui est vraiment, qui a de très bonnes connaissances naturalistes et qui fait de la documentation très très intéressante. Elle s'implique beaucoup au niveau de son bénévolat. Donc c'est Virginie Chazot qui nous vient du Toulois, qui aura donc le trophée de la catégorie A. Le trophée de la catégorie 2, donc c'est au niveau des écoles. Là, ça revient au collège Langevin Vallon de Blainville-Damelovière. Donc ils font un très très beau travail intéressant avec une professeure d'horticulture. Et ils interviennent avec différents partenaires, dont l'association Entre Deux Eaux. La catégorie des associations non adhérentes ou structures non adhérentes revient aussi à une structure du Lunévillois qui est donc les Terrasses de Méon, qui est une structure d'insertion avec des personnes en difficulté, des jeunes en difficulté. Et la quatrième revient à une association, donc la catégorie des associations adhérentes, revient à l'association Sauvons nos coteaux de lutte par rapport à l'excellent travail qu'ils font depuis plus de 10 ans sur le territoire. Et le prix d'honneur revient à Felling & Co, donc qui est une association qui s'occupe de récupérer des canettes pour payer des chiens d'aveugles. Parce que les autres, ce sont des animaux, et ça, c'est le bonhomme Bigot. Je vous jure, c'est vrai. Tu es déficient visuel ou bien aveugle par accident. Quand tu te promènes dans les ruelles, tu ne provoques que des incidents. T'es pas un fan de la canne blanche, il faut dire qu'elle te le rend bien. Elle ne peut rien faire lorsque tu flanches, que t'as besoin de parler à quelqu'un. Tu te sens tout seul même dans les halles ou dans les transports en commun. Faire les courses c'est pas l'idéal quand t'as ce truc entre les mains. Pour pallier à tous ces soucis, pour toi j'ai une solution qui va changer toute ta vie. Il te faut un vrai compagnon pour te guider sur le chemin de la liberté. Prends donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Il traversera dans les lignes et t'indiquera le trottoir. Il t'attendra couché et digne pendant que tu boiras au comptoir. Et si un soir tu le délaisses pour pouvoir sortir entre amis, il râlera pas comme une gonzesse parce que tu rentres après minuit. Pour pas que tu te prennes un bide dans tous les transports en commun, il t'indiquera un siège vide pour pas que tu t'assoies sur quelqu'un. Sous la table il piquera un somme pendant que tu te gaves au resto et ne dira rien à personne si tu regardes un film porno. Pour te guider sur le chemin de la liberté, prends donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Ne t'étonne pas si dans la rue les gens sont un peu maladroits. Si au lieu de te dire salut, ils disent bonjour à ton labra. Et si les filles que tu abordes disent ton cœur au qu'il est beau, c'est pas que tu ressembles à Redford, c'est qu'elles s'adressent à ton cabot. Car pour draguer, convenons-en, ça présente quelque chose. Écoutez, je vous remercie beaucoup au nom également des élèves qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Durablement vôtre, Eric Mitchler. Dans la catégorie scolaire des trophées de l'environnement décernés par Flore 54, eh bien on retrouve le collège Langevin Vallon. Avec vous, Corinne Genet, vous êtes professeure d'horticulture dans ce collège et vous avez obtenu ce trophée pour un projet intitulé « Des insectes utiles ». Oui, c'est donc un projet où on a voulu faire découvrir l'utilité des insectes dans la biodiversité, au jardin en particulier, puisque je cultive des plantes avec mes élèves au collège. On a voulu donc leur faire découvrir les insectes qui sont souvent diabolisés, qui leur font peur, etc. Leur montrer leur utilité au jardin, trouver une alternative puisqu'on a décidé de ne plus traiter. Et on a aussi en parallèle travaillé avec l'atelier HAS, donc en cuisine, sur les abeilles, le miel. On a eu un intervenant qui est venu nous expliquer comment les abeilles fabriquaient le miel. Et donc on a comme ça étudié les insectes au collège. On a fabriqué des hôtels à insectes avec l'association Entre Deux Eaux. Et on est allé sur site, sur l'île,
avec Martial pour découvrir la faune et la flore locale. Alors quand vous dites Martial, Corinne Genet, c'est Martial Binda, qui lui est président précisément de l'association L'Entre-deux-Eaux. C'est vous qui avez fabriqué ces hôtels à insectes, Martial? Oui, donc au niveau de l'association, nous avons plusieurs personnes, dont une personne en particulier, Bruno Kienné, qui est notre bec-bois, comme on appelle. C'est-à-dire c'est le gars qui sait tout faire d'un arbre. C'est toujours utile ça dans une association. Tout à fait, c'est toujours utile dans une association. Donc notre bec-bois qui a conçu et préfabriqué donc les hôtels à insectes que les élèves ont eu à assembler et à remplir, donc après avoir étudié un peu les insectes. Donc on leur a fait découvrir les insectes, on leur a fait découvrir leur utilité. Et à la fin, donc, ces deux hôtels à insectes trônent dans la cour intérieure du collège et ça met en valeur donc, le travail des élèves de SECPA. On imagine bien. Corinne Genet, aujourd'hui les hôtels à insectes, on en voit beaucoup. Est-ce que finalement, c'est pas aussi plutôt des auberges qu'il faudrait savoir les héberger, c'est bien, mais aussi les nourrir? Si, tout à fait, tout à fait. Il faut les nourrir. Donc, au pied de ces hôtels à insectes, nous avons planté des fleurs, en particulier mellifères. Nous avons planté quelques légumes, des colocanes, des potimarrons, etc. Le but était donc de faire venir et rester les insectes sur place. Et donc, dans la continuité sur ce projet avec les insectes utiles, eh ben, on va aussi, avec Martial, l'année prochaine, faire des nichoirs pour les oiseaux qu'on va installer partout dans le collège et qui pourront se nourrir des insectes pendant l'été, parce que pendant l'hiver, nous allons les nourrir avec des graines que nous allons faire pousser aussi dans le collège. Merci à tous les deux, Corinne Genet et Martial Binda. Je leur fais des petites animations, je leur présente les photos, les vidéos et on va aussi en pleine nature. Virginie Chazot, vous avez obtenu le trophée de l'environnement dans la catégorie particulier, donc les personnes comme vous et moi, comme vous surtout, qui avaient concouru à ces trophées pour quel projet? Donc je suis une passionnée de nature, je fais de la photo et je fais du piégeage photo qui m'a amenée à faire un film en fait pour présenter les animaux sauvages qui vivent autour de nous. J'ai présenté donc ce film-là dans les écoles et je me suis dit qu'au sein de mon travail ça pourrait être intéressant. Je travaille à l'aide sociale à l'enfance au sein du conseil départemental sur le territoire de Toul et donc j'ai présenté ce film-là à un petit groupe, ça a fonctionné et maintenant j'ai 10% de mon temps de travail pour faire des animations nature pour les enfants qui sont retirés des familles pour tel ou tel cas et en fait qui sont placés dans donc, des foyers ou chez des assistantes familiales. Eh bien la preuve, Virginie Chazot, qu'on peut faire des choses pour l'environnement, pour la nature, sans forcément être membre d'une association, c'est votre cas. Est-ce que ça vous donne envie précisément de créer une structure pour, pourquoi pas, développer cette activité ? Alors moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de le faire voilà, pour l'aide sociale à l'enfance parce que c'est des enfants qui n'ont pas toujours eu une vie très rigolote dès le départ. Et quand je vois leur sourire et quand ils me demandent « Virginie, quand est-ce que tu reviens ?» bah voilà, ça c'est vraiment génial. Donc j'ai surtout envie de développer encore plus mon temps de travail sur ce poste-là. Et ce petit film que vous avez évoqué, on ne l'a pas vu ce soir, ici au Trophée de l'Environnement. De quoi ça parle ? Donc le petit film, il présente tous les animaux que j'ai pu avoir sur mon piège photo sur l'année 2017. J'ai fait un petit montage. Par exemple, quels animaux justement ? Alors la martre, le renard qui est notre chouchou, le blaireau, il y a les chevreuils, il y a également les sangliers, beaucoup d'oiseaux. Donc une faune vraiment très diverse et dont les enfants et même souvent les adultes ne connaissent pas, alors qu'ils vivent juste à côté. Et si on veut en savoir plus précisément sur votre activité, Virginie Chazot, comment fait-on ? Alors vous pouvez me contacter par mail, il n'y a pas de souci. Et votre adresse est... Mon adresse est donc tout en minuscule vchazot, CHAZAUD, @département54.fr. Merci Virginie Chazot. Merci à vous. Donc le quatrième prix donc des associations adhérentes à Flore 54. Marcel Gozlin, vous êtes le président de l'association Sauvons nos coteaux. C'est à Ludre, près de Nancy. Et vous êtes venu ce soir récupérer votre trophée de l'environnement dans la catégorie association membre de Flore 54. Alors on vous connaît, Durablement Vôtre est déjà venu voir vos réalisations de l'association Sauvons nos coteaux, 60 hectares d'un site magnifique à Ludre. Mais précisément ce soir, vous êtes là pour un aménagement récompensé un peu particulier.
Oui, donc l'aménagement qu'on a réalisé, bon, il a été initié d'ailleurs par une jeune stagiaire qu'on avait du lycée agricole de Pixrécourt, bon, qui avait une sensibilité par rapport aux œufs humides, aux mares, aux amphibiens. Elle nous a suggéré de faire une plateforme d'observation au-dessus d'une mare qu'on a donc réalisée en 2013, 2010 je crois, ou 2000, oui. Et donc cette réalisation-là, elle avait pour objectif finalement de permettre aux promeneurs qui utilisent le sentier principal finalement de pouvoir accéder à cette mare qui antérieurement ils ne pouvaient pas y accéder puisque de toute façon c'est une zone de parcage pour du pastoralisme. Et donc là maintenant c'est un milieu ouvert, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui a été réalisée par l'atelier vert, donc sur un bois imputrescible qu'on appelle du robinier, c'est-à-dire le faux acacia. Et qui permet en plus invasive chez nous en Lorraine. Voilà. Et qui permet donc sur cette plateforme-là de pouvoir observer, je dirais un peu la faune aquatique qui se trouve à l'intérieur de cette mare, comme la flore qui y vit, c'est-à-dire entre autres les massettes, qui sont les fameux roseaux qui permettent aux libellules finalement de se reproduire. Et voilà, donc c'est avec un bandeau d'informations qui relate finalement la population qui occupe cette mare. Est-ce que ça veut dire, Marcel Gozlin, qu'il faut aujourd'hui forcément aménager la nature pour qu'elle soit accessible, pour sensibiliser? Est-ce que finalement cette mare, pour elle-même, ne se portait pas mieux quand elle était inaccessible? C'est-à-dire que elle se portera aussi bien que quand elle était inaccessible, puisque de toute façon, la plateforme d'observation, elle est protégée sur les côtés par un treillis soudé, c'est-à-dire un grillage, puisqu'on continue finalement à développer le pastoralisme à l'intérieur de cette parcelle. Donc les gens ne peuvent pas, je dirais, intervenir sur cette mare, simplement que du point de vue supérieur, il y a une observation qui peut se faire en toute quiétude. Et ce trophée de l'environnement dans la catégorie association membre de Flore 54, ça vous apporte quoi, Marcel Gozlin? Ça nous apporte une reconnaissance, une reconnaissance pour le travail accompli, puisque, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a eu une foultitude de projets qu'on a amenés à terme depuis plus de 10 ans. Et donc, ça, c'est le projet qui a été inauguré cette année, qui a donc été initié par la jeune que je disais tout à l'heure, et en partenariat notamment avec le pôle de l'écologie urbaine, l'agence de l'eau, et donc tout ça c'est valorisant, quoi. Et si on veut en savoir plus précisément sur l'association Sauvons nos coteaux, Marcel Gozlin, on vous trouve où et comment? Vous nous trouvez à Ludre, sur le siège de notre association, c'est 100 grandes rues à Ludre. Un site internet peut-être? Le site internet, ça vous me posez une colle parce que je ne l'ai pas en tête. Et je vais l'ajouter moi-même. Je ne l'ai pas en tête, oui, je pense que vous l'avez. Oui. Félicitations et merci Marcel Gozlin. De nous récompenser. Et aussi au nom de notre présidente Nicole Morlon qui est... Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Joël Hérault, vous représentez l'association Feeling & Co. Et c'est le fait de recycler des canettes pour offrir des chiens d'aveugles à travers votre association Feeling & Co. Que vous avez été lauréat, que vous êtes lauréat ce soir du prix Coup de cœur. Donc Feeling & Co a été créé par sa présidente actuelle qui est devenue aveugle en 2010 et qui a souhaité aider l'école des chiens guides d'aveugles de Voipy. On récupère les métaux, tous les métaux, mais principalement les emballages et donc les canettes de boissons qui sont en fer ou en aluminium. Et tous ces métaux sont vendus à un ferrailleur, un récupérateur qui va les recycler. Donc on a un premier geste qui est pour l'environnement et en même temps le deuxième geste social qui est de donner tout cet argent qu'on récupère à l'école des chiens guides pour financer des autres chiens. Joël Hérault, un chien d'aveugle, ça représente 15 000 euros de frais et vous en êtes déjà à offrir votre deuxième chien. On imagine la quantité de canettes et de fer qu'il faut récupérer pour cela.
Oui, donc cette année, on en est à 34 tonnes récupérées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ferrailleur nous achète les canettes en fer à 10 centimes du kilo et en aluminium à 70 centimes du kilo. Donc ça fait un certain nombre de canettes. On laisse faire la règle de 3. Pendant la remise de prix, après la remise du prix, Joël Hérault, vous avez lancé un appel au bénévolat. Oui, effectivement, on a vraiment besoin de monde pour beaucoup de choses en fait, parce que la présidente fait aussi de la sensibilisation dans les écoles et elle a besoin de chauffeurs, ne serait-ce l'accompagner, l'emmener, parce qu'en étant aveugle, elle ne peut pas conduire évidemment. Et donc, elle a besoin de personnes pour l'accompagner dans ses déplacements. Et aussi, on tient des stands des fois pour faire connaître l'association et pour sensibiliser à l'environnement, au recyclage des métaux. Et donc, aussi pour le tri, le mardi après-midi, à Pont-Saint-Vincent, le garage pour le tri, il est à Pont-Saint-Vincent. Et donc, le tri, en fait, c'est avec un aimant. On est autour d'une table, on met les canettes dedans et puis on trie. On met d'un côté le fer, d'un côté l'alu. Parce qu'évidemment, si on vend de l'alu au prix du fer, il nous en faudrait encore beaucoup plus, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Merci Joël Hérault. Pour en savoir plus sur votre association, www.feeling-and-co.com. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Reynald de Rigolo, on vient d'assister à la remise des trophées de l'environnement ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce vendredi 7 décembre. Vous êtes plutôt satisfait de la manière dont ça s'est passé? Je rappelle que vous êtes vous-même le président de Flore 54. Oui, écoutez, c'est toujours une très belle soirée de voir de nombreux acteurs du territoire venir et présenter ce qu'ils ont fait. Et entre autres, on a pu aussi évoquer tous les dossiers, non seulement les lauréats. Donc c'est une très très belle chose. Et puis bon, ça suit une très très belle conférence de Daniel Milan, qui est un naturaliste confirmé, qui a d'énormes compétences. C'était aussi montrer ça lors de cette soirée. Est-ce que le risque, Reynald de Rigolo, ce n'est pas, pardonnez-moi, je vais être un peu brutal, mais est-ce que ce n'est pas de donner finalement aussi un peu bonne conscience à tous ces acteurs en disant, ben voilà, on fait des choses, on sait bien que la biodiversité continue à s'effondrer, que des projets ravageurs d'espace, je pense par exemple au Grand Contournement Ouest de Strasbourg, qui ne vous concerne pas directement ici en Lorraine, néanmoins
vous avez, vous, en Lorraine Bure. Est-ce que le risque, ce n'était pas aussi de donner bonne conscience en disant, vous voyez, il se passe plein de belles choses, on fait une belle soirée, et puis le lendemain, on continue à sortir des pelleteuses? Écoutez, c'est en partie vrai, mais en partie pas vrai, parce que je pense qu'on arrivera à gagner on aura des victoires quand on arrivera à convaincre la population, parce que ça viendra comme ça. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part des décideurs qui, de toute façon, sont sur une logique d'arrière-garde ultralibérale et de déréglementation. Donc quelles que soient les structures, et on le voit depuis un certain temps avec, par exemple, les Gilets jaunes, quoi. On voit que le pouvoir central parisien ou le pouvoir central européen à Bruxelles ou à Strasbourg fait d'énormes dégâts. Le libéralisme, le fric, voilà, donc ça ne peut pas suffire. Et je pense que les gains, on arrivera à l'avoir avec les gens, avec les populations, et il faut commencer par la sensibilisation. C'est l'une de nos actions, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Avec quand même néanmoins une belle victoire récemment, Reynald Rigolo, c'est enfin le classement de la forêt de Haye après 15 ans de tractation. À Forêt de Haye, oui, on a commencé dès la tempête Lothar, ça va faire donc 20 ans. Et puis les gros travaux, c'est un peu plus de 12 ans de gros travaux, gestion d'un collectif de 77 associations, des tonnes de documents, des tas de réunions, des centaines, des milliers de rencontres, des conférences sur les trams vertes et bleues, des prises de photos par avion, par ULM, par montgolfière. Enfin, on a vraiment tout fait ce qu'il fallait pour pouvoir classer cette forêt, parce qu'on savait que l'objectif qu'on s'était fixé au départ serait dur, parce qu'il fallait convaincre là aussi les décideurs. On savait que le résultat, voilà, on est à la hauteur de nos espérances, on est fiers pour ça, mais on n'est fiers pas pour nous, on est fiers pour la population, on est fiers pour les générations futures de ce qu'on a fait, on peut être fiers. Alors on va revenir quand même au trophée de l'environnement, Reynald Rigolo. Comment vous avez procédé au choix? Parce que j'imagine que déjà beaucoup de dossiers, et puis c'est compliqué finalement de hiérarchiser d'une certaine façon des gens qui s'engagent pour la protection de la nature, pour la protection de l'environnement, pour le cadre de vie. Finalement, on retombe dans le système de la compétition en mettant un premier, un deuxième, un troisième. J'imagine que ça pose des cas de conscience, non? Effectivement, le problème de compétition, on a quelques réprimandes par rapport à ça, parce que certains n'aiment pas. Dans le milieu un petit peu pas intégriste, non, je ne veux pas dire ça, c'est un peu péjoratif et excessif. Mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas un peu ce concept de remise des trophées, de prix, de classement et tout ça. Mais toujours est-il qu'il faut donner une lisibilité. Et le fait, c'est pas parce que nous, on ne parle pas que du gagnant, on parle de tous les participants, il ne faut pas l'oublier au niveau de la communication. Et toujours est-il qu'après, ça ne me choque vraiment pas, ça ne choque pas Flore 54, ça n'a pas choqué le jury de faire un choix, même si le choix était très très difficile, notamment pour 3 des 4 catégories. Alors, qui sont les membres du jury, Reynald Rigolo, et puis alors précisément, sur quoi reposent ces choix et en quoi est-ce difficile? Alors déjà, moi, en tant que président de Flore, je ne suis pas membre du jury, mais par contre, j'assiste au jury en tant que gardien du temple, pour voir si les règles sont respectées, si voilà. Bon, il y avait 9 personnes, mais une n'a pas pu se déplacer pour des raisons certainement professionnelles. Donc, il y avait 8 personnes présentes. Donc, il y avait des gens du conseil, il y avait la vice-présidente du conseil départemental. Il y avait donc des gens de l'association Alpes-Laxou, qui est notre partenaire financier. Il y avait des gens de Flore 54. Et il y avait donc, entre autres, la service civique, bien sûr, qui pilote le dossier. C'est normal qu'elle ait un petit peu droit au chapitre. C'est elle qui connaît d'ailleurs mieux les dossiers. Et il y avait donc aussi une autre service civique qui vient d'arriver. Elles ont participé au jury parce que je crois que c'est aussi un champ d'expérience intéressant pour toutes les deux de voir un peu comment peut se passer un jury. Après, tous les jurys ne sont pas faits de la même façon. Mais toujours est-il que les débats ont été sérieux et assez longs. Donc sur les débats, il y a des catégories, notamment, moi j'en retiens 3 où il y a eu vraiment beaucoup d'échanges. Le choix du lauréat était relativement difficile. Après, il y avait aussi le choix du coup de cœur, était aussi difficile, tellement les dossiers étaient bons. Mais franchement, on trouve que c'est l'initiative, on ne regrette pas de s'être engagé dans cette aventure qui nous prend beaucoup de temps, qui nous prend aussi de l'argent. Mais globalement, on est très très satisfait de voir de telles belles choses qui se font sur l'ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'on peut imaginer, Reynald Rigolo, qu'un jour, ces trophées de l'environnement prennent encore plus d'ampleur et deviennent l'événement majeur du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ou en tout cas dans le département? Écoutez, nous, on est prêts à transposer l'action qu'on a menée à une structure qui reprendrait le flambeau, et on est prêt à les aider à mener l'action, si vous voulez. Oui, on aimerait bien que ce soit encore plus développé, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi de travailler
Parce que par exemple, des revues du conseil départemental, entre autres, mais voire encore le rectorat, qui nous a pas forcément fait la communication qu'on voulait. On l'a bien compris, oui. Mais on ne les critique pas, mais voilà, ils ont aussi leurs obligations, ils ont leurs contraintes, c'est compliqué. Mais toujours est-il que voilà, ce sont un peu des biais par lesquels on devrait passer les prochaines années, où l'association des maires, par exemple, peut toucher toutes les communes du département. Et est-ce que ça veut dire, Alain de Rigolo, que précisément ces institutions ne mesurent pas encore l'intérêt de la préservation de l'environnement, malgré le discours dominant ? C'est-à-dire quand ils sont au cœur d'un sujet ou d'un dossier, on l'a vu l'année dernière avec le conseil municipal de Mont-Saint-Martin, avec le maire de Carly, ils étaient enchantés de ce qu'on faisait. Mais finalement, peut-être que tout simplement, ils ne comprennent pas les enjeux, peut-être qu'ils ne connaissent pas les dossiers, peut-être qu'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, tout simplement. Non, mais il faut savoir que l'environnement, c'est quand même le parent pauvre des politiques publiques actuellement, et ça ne s'arrange pas avec les baisses de dotation. Donc on n'est plus le parent pauvre, on est le archi-pauvre des politiques publiques actuellement, avec les dégradations qu'on connaît malheureusement. Mais voilà, ça c'est une situation bien réelle, et on est obligé de faire face à ça. Donc nous, on retrousse les manches. On le fait sur le bénévolat, on est fiers de ce qu'on fait, et on essaie de faire mieux. Justement, Reynald de Rigolo, vous avez prononcé plusieurs fois le mot bénévolat. Tout ça, c'est fait et c'est porté uniquement par les bénévoles, aussi bien des associations que de Flore 54. C'est un point sur lequel il faut quand même insister concernant précisément la différence de moyens entre ceux qui détruisent et ceux qui protègent. Ah ben ça c'est sûr que ceux qui détruisent ont tous les moyens pour, et on ne manque pas de leur en donner, y compris des subventions, des aides publiques. À quelques niveaux, d'où viennent les aides publiques, qu'elles soient locales, régionales, nationales ou européennes. Ça, c'est sûr. Toujours est-il que nous, il faut se débrouiller par nos propres moyens. On a quelques subsides de subventions, mais il faut vraiment trouver les financements. Heureusement qu'on a un réseau d'associations assez conséquent, qu'on a maintenant des adhésions individuelles, qu'on nous donne quelques dons. Mais bon, on lance toujours l'appel aux cotisations, aux dons pour nous aider. Mais nous aider, c'est pas aider quelques bénévoles impliqués dans le fonctionnement de Flore. C'est accueillir des jeunes, leur faire monter des projets et puis monter des beaux projets comme ça de territoire. Et puis des trophées de l'environnement, le 7 décembre 2018, Reynald de Rigolo, un peu particulier quand même. Oui, c'est un peu particulier puisque ce sera pratiquement la dernière activité de cette année qui va clôturer une année assez très très dense et riche au niveau de Flore 54. Et n'oublions pas que nous fêtions nos 35 ans d'existence, association créée en 1983 par Jean-Marie Pelt et le préfet Cureau à l'époque, pour ceux qui connaissent. Mais bon, peut-être beaucoup moins de personnes le connaissent maintenant, mais voilà. Donc une très très belle fédération qui vit, qui grandit de jour en jour. Et qui doit toujours faire face à cette agression permanente sur l'environnement. Ah écoutez, des demandes on en a, mais on est même obligé de refuser puisqu'on n'a pas les moyens temps matériels ou frais ou moyens de déplacement pour pouvoir gérer toutes les sollicitations qu'on a. Elles sont de plus en plus nombreuses. Alors le fait c'est que notre réseau est de plus en plus dense aussi, donc ça doit y contribuer. Mais toujours est-il que effectivement on aimerait bien avoir une structure, pourquoi pas, de salariés qui puissent répondre à ça. Et écoutez, on attend soit un héritage, soit une dotation exceptionnelle, mais on peut lancer un appel aussi, peut-être, pourquoi pas, que une personne riche viendra à notre secours, pourquoi pas. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
caché dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Rénal de Rigolo, Flore 54 bénéficie, vous l'avez dit tout à l'heure, de service civique. On va commencer avec vous, Yasmine Moujahed. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes particulièrement impliquée dans l'organisation de ces trophées de l'environnement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors déjà, on a commencé par de la prospection. J'ai dû aller auprès d'associations à chaque fois où on allait dans des manifestations. Et ensuite, de fil en aiguille, on a reçu plusieurs dossiers, 19 au total. Et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. Alors, c'est pas tout à fait votre culture d'origine, parce que vous avez un parcours personnel qui n'a a priori pas trop grand-chose à voir avec l'environnement. Oui, c'est vrai, j'ai un BTS commercial, management des unités commerciales. C'est pas grave, en même temps. Non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans un service civique auprès et au sein de la Fédération Flore 54, Yasmine Moujahed? J'ai toujours voulu agir dans l'environnement. J'ai jamais eu l'occasion auparavant. Et cette année, je me suis dit, je vais faire un service civique, ça me permet d'avoir de l'expérience et acquérir des compétences. Et du coup, voilà, je me suis dit, dans l'environnement, c'est maintenant ou jamais. Alors, un service civique, c'est une durée de 6 à 8 mois. En même temps, c'est une vraie immersion, mais en même temps, c'est assez court. Est-ce que ça va impacter votre parcours professionnel futur? Vous allez vous engager professionnellement dans la protection de l'environnement? Le service civique me permet de chercher du travail en même temps. Pour l'instant, je me concentre sur les trophées de l'environnement et par la suite, je regarderai les offres d'emploi qui pourraient m'intéresser. Quant à vous, Sophie Collignon, vous n'êtes pas intervenue précisément et directement dans la préparation de ces trophées de l'environnement, si ce n'est, néanmoins, vous étiez membre du jury. Ouais. Oui, c'était très enrichissant d'étudier les dossiers et de pouvoir y contribuer. Alors, à la différence de Yasmine Moujahed, vous avez, vous, Sophie Collignon, un parcours, une formation très différente. Oui, j'ai fait un master en écologie à Vendeuvre et voilà, j'ai fait mon service civique pour pouvoir travailler dans l'environnement. Alors, vous êtes dans une formation un peu plus proche, bien sûr, des préoccupations environnementales. Est-ce que pour autant, vous envisagez, j'imagine aussi, de trouver par la suite un emploi dans ce domaine-là? Est-ce qu'on en trouve? Oui, ça va. Après, alors, il faut être mobile. Si on veut rester dans la même région, c'est un peu difficile. Et on nous demande souvent beaucoup d'expérience. Mais voilà, c'est faisable. Ça veut dire aussi qu'un engagement dans un service civique témoigne d'une capacité à s'investir et d'une motivation. C'est aussi ça un peu le principe du service civique. Oui, c'est sûr. Des pistes professionnelles pour la suite, Sophie Collignon? Alors j'espère pouvoir me faire des contacts en travaillant chez Flore 54. Et durant ce service civique, je vais chercher du travail. Et non, ça reste assez flou pour le moment. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Rénal de Rigolo, président de Flore 54, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Plutôt coup de gueule. En même temps, voilà, on a parlé beaucoup des trophées de l'environnement. Finalement, un coup de gueule, ça s'impose quasiment. Et j'imagine qu'il y en a plusieurs. Disons qu'il y a des choses qui se passent bien, par Flore 54 ou pas. Là, les trophées de l'environnement, c'est par Flore. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses, et beaucoup trop de choses qui se passent quand même pas bien ou pas bien du tout, quoi. Par exemple? Alors, par exemple, on a actuellement plusieurs cas de continuité, on poursuit à détruire des bêtement, imbécilement, sans réflexion, sans aucune mesure, avec la moindre réaction ou réflexion, encore, je répète, sur la biodiversité, sur la vie des espèces végétales et animales. Donc voilà, on a deux
cas actuellement, pas très très loin de Nancy, dans le Saintois et dans le Toulois, où on arrache plus de centaines de mètres de haies. On peut donner les noms des communes, Reynald de Rigolo? Oh bah écoutez, oui, donc il y a Brûlé, et d'un côté c'est dans le Toulois, donc c'est au bord d'une départementale, 200 mètres de haies, qui ont disparu du jour au lendemain, comme ça, une grosse machine arrive, on arrache tout. Voilà, les gens voyaient des petits oiseaux quand ils passaient le matin, il pouvait y avoir une petite avifaune, il pouvait y avoir plein d'espèces, des insectes qui pouvaient vivre dans les continuums, les sauts de puce qu'on dit entre les différents espaces naturels. Et ben là, ça disparaît. Déjà qu'on n'a plus beaucoup d'espèces végétales et animales, notamment animales, qui disparaissent. Et puis donc l'autre commune qui nous inquiète aussi fortement, c'est donc la commune de Battigny dans le Saintois, où là, ce sont les élus qui appellent au secours Flore 54, parce qu'il y a eu un remembrement et eux, ils s'inquiètent de la destruction que pourraient amener ou pourraient entreprendre les agriculteurs, qui ne sont pas forcément d'ailleurs du village, puisque maintenant on a des exploitations qui sont sur 4-5 villages. Donc ils font un peu la pluie et le beau temps comme ils veulent, quand ils veulent, sans en référer à personne, et tout le monde est mis devant le fait accompli. C'est devenu insupportable. Ça veut dire, Reynald de Rigolo, qu'aujourd'hui ce sont des communes qui vous contactent, vous, associations, fédération en l'occurrence, d'associations de protection de la nature, pour vous appeler à l'aide. D'une part, les choses ont beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui on vous demande un soutien, mais on demande un soutien à finalement des associations portées par des bénévoles. Alors oui, toujours est-il que sans vouloir nous vanter, on a une petite approche d'expertise sans avoir toutes les compétences. On n'a déjà pas les moyens, mais on a quand même quelques expertises. On a surtout des gens qui ont des compétences dans nos réseaux, dans nos personnes ressources. Et malheureusement, les élus ou n'ont pas le temps, mais ils n'ont pas que ça à s'occuper non plus. Mais bien sûr, ils ne les connaissent pas. Donc, faire appel à une fédération Flore 54, même si on n'est que des bénévoles, je pense que pour eux, c'est un réflexe logique et ils cherchent l'utile. Mais l'utile pour essayer de résoudre un conflit ou un problème sur leur commune. Donc, on ne peut pas le regretter, bien au contraire. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'on soit obligé d'intervenir, nous, bénévolement, alors qu'il y a des tas de structures et d'organismes, les services de l'État, voire peut-être, pourquoi pas, d'autres collectivités, communautés de communes ou départements, qui pourraient peut-être impulser une dynamique pour ne pas réduire ou voir se détruire tous ces paysages massacrés. Aujourd'hui, en plus, Reynald de Rigolo, les réformes territoriales, j'imagine que vous êtes appelé aussi de plus en plus loin pour intervenir, pour protéger précisément ces espaces et ces espèces. Ce qui est compliqué maintenant, c'est que la réforme des collectivités territoriales, entre autres la création de la nouvelle région, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est une catastrophe qui est tout à fait lamentable, parce qu'il n'y a aucune prise en considération. Vous parlez de la région Grand Est. La région Grand Est, il n'y a aucune réflexion et prise en compte un petit peu de comment fonctionnent les territoires. C'est-à-dire que si on a des élus qui se plaignent de l'éloignement du pouvoir de décision, au niveau des associations, c'est la même chose, voire pire. Puisqu'entre autres, on a des effectifs dans les administrations, que ce soit préfecture ou les conseils régionaux, qui non seulement fondent comme neige au soleil, mais ne sont plus pratiquement accessibles parce qu'ils n'ont plus le temps d'être à disposition pour régler les problèmes de terrain. Et ça nous inquiète d'autant plus parce qu'on est confronté à une destruction qui continue au niveau de tout ce que l'on peut appeler la nature ordinaire. Et ça, c'est vraiment dramatique et on ne peut pas s'étonner que du jour au lendemain, il y ait 50 ou 60% des espèces d'oiseaux ou de certaines espèces animales qui disparaissent. Maintenant, on fait 500 km en voiture, on n'a plus aucun moustique ou aucun insecte sur les pare-brises. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, il y a 35, 40 ans, tous les 200 km, il fallait laver le pare-brise, ou chaque fois qu'on faisait le plein d'essence. Maintenant, ce n'est plus le cas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il ne faut pas s'étonner non plus qu'on en arrive à des dérèglements climatiques, parce que c'est quand même lié, puis que tout s'accélère à une vitesse grand V, et que si on continue à faire les aveugles, on va droit dans le mur. En même temps, Reynald de Rigolo, aujourd'hui, on n'a jamais été autant conscient de tout ça. Tous les médias en parlent. Les enfants sont éduqués à l'écologie, à l'environnement, à l'école. On sait le rapport du GIEC, les augmentations de gaz à effet de serre. Jamais l'humanité n'a aussi été informée, en tout cas, de tous ces changements. Et pourtant, rien ne bouge. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant. Il y en a encore qui font l'autruche. Malheureusement, c'est ceux qui ont le pouvoir décisionnaire. Et entre autres qui ont l'argent dans les mains et qui n'ont rien à faire. Parce que le seul but, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, automatiquement, ou alors il faut voler les pauvres, c'est-à-dire prendre plus d'argent aux pauvres pour s'enrichir, ou alors c'est détruire la planète, détruire l'espace commun, détruire l'espace de vie des gens.
en amenant y compris des pollutions complémentaires. Après, on dit, les grands groupes, ils vont dire, de toute façon, vous êtes malade, prenez des médicaments. Comme nous, on maîtrise les grands groupes, on se fait de l'argent sur les médicaments avec les grands groupes pharmaceutiques. Et puis voilà, c'est une chaîne sans fin. Donc il faudra certainement une révolte par rapport à ça. Il faudra une forte réaction citoyenne. Je pense qu'elle commence tout doucement. Mais peut-être qu'on peut s'attendre à des coups un petit peu plus violents de la part des populations. Entre autres sur l'effet, par exemple, de l'augmentation des océans, où on nous prédit quand même, dans moins de 50 ans, à peu près 800 millions de personnes à déplacer dans le monde, y compris la France, puisque la France est un des 10 pays les plus impactés par l'augmentation des niveaux des mers. Et pour autant, Rénal de Rigolo, le mouvement, par exemple, des Gilets jaunes, on s'aperçoit que les questions d'environnement, de changement climatique n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Je ne sais pas si c'est pas au cœur, en tout cas c'est certainement pas leur priorité. Toujours est-il que la différence entre un gilet vert et un gilet jaune, c'est que le gilet vert, il a la volonté et l'objectif affirmé de vouloir s'associer pour trouver des solutions communes, ce qui n'est malheureusement pas le cas des gilets jaunes. Merci Rénal de Rigolo. Merci. Voilà pour ce reportage sur les 4e trophées de l'environnement décernés par Flore 54 qui se déroulait au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle vendredi 7 décembre 2018 avec Rénal de Rigolo, président de Flore 54, Yasmine Moujahed et Sophie Collignon en service civique et les lauréats Virginie Chazot dans la catégorie particulier, Corinne Genet, enseignante au collège Langevin Vallon à Bainville-sur-Lot et Martial Binda, président de l'association Entre deux eaux dans la catégorie scolaire, Marcel Gozlin, président de Sauvons nos coteaux à Ludre dans la catégorie des associations membres de Flore 54 et enfin Joël Hérault de l'association Feeling & Co, prix d'honneur coup de cœur. Pour en savoir plus et soutenir l'action de Flore 54 et de ses associations adhérentes, rendez-vous sur flore54.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Chanson sur ton chien guide par Bruno Estève sorti en clip vidéo en 2018, White Winter Hymnal par le groupe américain Fleet Foxes paru sur l'album éponyme sorti en 2008 et enfin La vie en rose par Zaz paru dans l'édition collector de l'album Recto Verso sorti en 2013. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.